أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي. Chers frères musulmans, chers apprenants en ligne, assalamu alaikum. Nous sommes revenus pour l'épisode 18 de votre émission Apprendre à lire le Coran, émission que vous propose OK Africa TV. Nous sommes à l'IAM, Institut africain de management. L'épisode 18 que nous allons présenter aujourd'hui va nous permettre toujours de s'exercer pour donc la lecture du Coran. À travers les exercices que nous vous donnons, vous allez donc vous exercer et mettre en pratique ce que nous avons vu dans les cours théoriques depuis l'épisode 1. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, pour maîtriser le programme, il faut suivre les épisodes par ordre si vous êtes débutant. Si vous n'êtes pas débutant, peut-être vous n'êtes pas obligé, mais si vous êtes débutant, essayez donc de commencer par l'épisode 1 jusqu'à la dernière épisode. Jusqu'au dernier épisode, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un autre exercice, une sourate, la sourate 112. Allahu Akbar. Si vous avez une formule que vous entendez tous les jours, on a a'udhu, a'udhu billahi minash, le al, la liaison avec al, donc minash shaytan. Il faut tirer le pas, il faut tirer le fatha ici par un alif flottant, donc pour avoir ta nir ra ji mi. Ici encore le ji est tiré par un ya. Donc c'est la formule que vous entendez tous les jours, même si vous ne savez pas la lire. Et c'est une obligation de le dire quand vous lisez le Coran. Et ça, c'est une injonction divine. Dieu dit dans le Coran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Donc, quand vous lisez le Coran, dites أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Donc, c'est une injonction divine. Il faut le respecter. On va répéter أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ rajimi. Donc avant de dire Bismillahir Rahmanir Rahim, quand vous lisez le Coran, il faut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et quand vous lisez aussi, à un moment donné, vous vous arrêtez pour faire autre chose. Avant de recommencer, il faut reformuler, il faut donc redire la formule A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mais nous, on va dire, au lieu de rajim, on va dire rajimi. Parce que comme je le dis souvent, on est à l'initiation, à la lecture. Il faut savoir d'abord que ça se lit mi. Mi égale mi. Maintenant, dans la phase 2, quand nous commencerons à appliquer les règles de tajwid, nous verrons comment le lire avec le tajwid.
va lire encore cette formule. Bismillahir rahmanir rahimi. Et essayez de le lire comme ça. Nous allons voir maintenant la sourate 112, souratul Ikhlas. Verset 2. Verset 3. Sadaqallahul azim. Fin de la sourate 112, souratul Ikhlas. On va lire maintenant. On commence par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahi. On va faire la liaison avec la al qui suit. Lahir rahmanir rahimi. Qul huwa. On va faire la liaison avec al qui suit. Huwal lahu ahadun. Quand il s'agissait d'étudier les voyelles, le tanwin, on avait an, in, et un. Et pour un, vous avez vu ça,
ça, mais on peut le voir aussi ainsi, comme c'est le cas ici. Donc ça dépend de la lettre qui le suit. Donc avec le tajwid, c'est pour des raisons de tajwid, avec le tajwid nous allons voir ça. Mais pour le moment, retenez que quand vous voyez ça, c'est le un. Donc ces trois-là, c'est le un. Quand vous voyez ça, c'est le un. Quand vous voyez ça, c'est le un. Et quand vous voyez ça aussi, c'est le un. Pour le moment, on dit un. Parce qu'on n'applique pas encore le tajwid. Donc, ahadun. Allahu. Allahu. Maintenant, pour faire la liaison avec le al qui suit, on va dire Allahus Samadu. Lam Yalid wa lam yulad wa lam yakun. Ici, il n'y a pas de voyelle, il devait y avoir un sukun, mais pour des raisons de tajwid, on ne voit pas le sukun, et c'est pour cela aussi qu'il y a un shadda sur le lam qui suit. Donc pour le moment, on va le considérer comme un sukun, puisqu'on ne lit pas, puisqu'on n'applique pas le tajwid, on fait une lecture basique, on est toujours face à l'initiation à la lecture. Donc le shadda aussi, qui est en début de mot, on ne le lit pas, on ne le prend pas en compte. On le met parce que c'est le Coran, mais on ne le prend pas en considération. Donc, wa lam yakun lahu kufuwan. On va dire kufuwan parce que nous faisons le hafs. Ceux qui étudient le warsh vont peut-être dire kufuwan. Donc quand vous nous entendez dire kufuwan, que cela ne vous étonne pas parce que nous appliquons le hafs. Ceux qui appliquent le warsh vont dire kufu an, c'est-à-dire au lieu de wan, ils vont dire comme ça. Ils vont dire donc kufu an avec un hamza sur le waw. Kufu an. Mais nous allons dire kufu wan. Puisque c'est le hafs qui le dit comme ça. Kufu wan ahadun. Ça aussi, c'est un un. Comme nous l'avons vu ici. Ici, la première voyelle, vous savez, la voyelle ou. Maintenant, la deuxième voyelle se forme comme un petit mime. Mais ça fait donc, ça prend en compte ce qui suit, la lettre ba qui suit. On est à la fin de la sourate Al-Ikhlas et au début de chaque sourate, il y a un Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, c'est pour considérer le Bismillahir Rahmanir Rahim qui suit, avec le Iqlab, qu'on a mis donc l'une des voyelles comme un mime. On verra ça, Inch'Allah, dans la phase 2. On va lire encore. A'udhu. A'udhu billahi minash shaytani shaytanir rajimi. Bismillahir rahmanir
rahmanir rahimi rahimi. Qul huwa mais avec la liaison avec al, on va dire Qul huwal lahu ahadun allahus samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu. Ici, ce que vous voyez qui constitue une sorte de petit waw, ça tire le he en fin de mot. À chaque fois qu'on a la lettre he en fin de mot avec la voyelle ou le damma, il est tiré comme ça. Donc lahu kufuwan ahadun. Sadaqallahu al-azim. C'était donc la sourate 112, souratul Ikhlas, qui nous a servi d'exercice d'application pour mettre donc en pratique les cours que nous allons voir dans la phase théorique. C'est extrêmement important parce que le meilleur exercice quand on étudie le Coran, c'est celui qui est donc tiré du Coran. Et je vous dis encore la même chose que je vous avais dit précédemment. Quand vous avez ces petites sourates-là que vous avez mémorisées, mettez en avant la lecture, insistez sur la lecture, ne récitez pas. Si vous récitez, vous n'allez pas avancer parce que c'est des sourates que vous avez mémorisées depuis très longtemps. Maintenant, si vous continuez à réciter, vous n'arriverez jamais à lire. Il faut donc essayer de lire. Maintenant, dans la phase 2, Inch'Allah, nous allons vous donner des sourates que vous n'avez pas encore mémorisées. Comme ça, vous serez obligé de lire. Maintenant, on se tient à ces sourates-là qui nous servent d'exercice. Et retenez que donc c'est possible si vous en avez la volonté et si vous mettez les efforts nécessaires, Inch'Allah, à la fin du programme, vous arriverez à lire. Merci et bonne suite. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa hu, al-Malik al-Quddus.